Très belle semaine de compétition. Oui, le 4 x 150 mètres 4 nages, il y aura 2 séries. L'équipe de France sera dans la deuxième série. Donc on va en profiter pour saluer et Camille Lacour et Fabien Gillot. Donc vous l'avez dit Laurie, notre tout nouveau champion du monde sur 4 x 100 mètres nage libre hier. C'était une course passionnante. La nuit a été courte ou pas, Fabien? Ouais, la nuit est toujours courte après un titre, d'autant plus que ça reste toujours dans la tête, c'est difficile de s'endormir, on y pense, on refait la course, mais bon. Moi je disais nuit courte, je pensais que vous l'aviez fêté, non? Non, malheureusement pour moi j'ai repris l'entraînement, j'ai pris quelques mois de vacances assez longs après Berlin, donc je me suis remis au boulot. Et ça vous a étonné d'être champion du monde alors que vous avez fait 6 mois de muscu, alors que vous êtes dans l'eau depuis 8 jours quasiment, quoi. Vous êtes entraîné pendant 8 jours pour ces championnats du monde. Ouais, voilà, le pari fou c'était au championnat de France, étant donné qu'on avait 3 Marseillais, le forfait d'Yannick Agnel, de composer un relais 100% Marseillais, déjà d'aller viser une médaille. Le titre on l'avait dans un coin de la tête, mais on sait que ça se joue à peu de choses à chaque fois, donc vraiment fier et historique de gagner 4 garçons du même club. Donc là tout à l'heure, ça c'est la première série, il y en a 2 sur le 4 x 50 mètres 4 nages. Est-ce que l'équipe de France qui a belle allure, on la verra avec Benjamin Stasulis en dos, avec Giacomo Pérez d'Ortona en brasse, avec Mehdi Metella au papillon, avec Clément Mignon en série en nage libre et peut-être Florent Manodou ce soir, est-ce que cette équipe a une chance de faire une médaille également? Je pense qu'ils peuvent se rapprocher du podium, ça reste un relais 4 x 50 qui va se jouer à peu de choses. Dans la première série, on a l'Afrique du Sud qu'il faut surveiller, les Lituaniens qui sont surprenants, mais la France a une réelle carte à jouer. Ouais. On va regarder le temps de cette première série. La France devrait passer en principe, il n'y a que 2 séries. Et avec, vous l'avez dit, les Lituaniens, les Chinois, les Algériens également. C'est l'Afrique du Sud qui est en tête de cette série. Et attention parce que c'est Tchad Leclos qui a remporté un titre de champion du monde hier sur 200 mètres nage libre avec une joie indicible à l'arrivée. C'est plus un spécialiste de papillon qu'autre chose. Et quand on l'a vu devenir champion du monde de 200 mètres nage libre, là ils sont à la ligne d'eau numéro 6, c'est-à-dire ce sont les plus proches de nous. Voilà, ils ont terminé. On a laissé passer un peu cette première série parce qu'on va s'intéresser surtout à l'équipe de France. Ce qui nous intéresse, c'est le temps, 1:34-31 pour l'Afrique du Sud. Devant la Lituanie, 1:34-81. Et en troisième position, les Philippines, loin derrière en 1:42-64. Il y a de gros écarts sur cette première série. L'Afrique du Sud composée d'une grosse équipe ce matin, avec Cameron Vandenberg, Tchad Leclos. Donc vous avez à cœur de passer en finale, peut-être jouer une carte. Cameron Vandenberg, pas très en forme, blessé à l'épaule ces derniers temps. Ouais, blessé, opéré, qui s'est remis en forme petit à petit cet été, où on a vu revenir sur le meeting de Singapour pour la première fois. Donc il est encore très loin de son meilleur niveau. Voilà la prochaine série, le temps de vous dire, parce que là on va voir les Français sur 4 x 50 mètres 4 nages, qui y aura vers 8 h à peu près 2 Françaises, Anna Santamance et Charlotte Bonnet sur 100 mètres nage libre. Vers 8h55, Mélanie Hennig et Marie Vatel sur 50 mètres papillon. Vers 9h50,